Bonjour à toutes et à tous. J'ai réparé le problème d'ordinateur, de caméra, donc voilà, je vous retrouve avec l'ordi, donc vous n'aurez pas le bruit des petits oiseaux ce matin. Donc il est tôt. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes le 8 juin. Je vais vous faire une guidance intemporelle comme d'habitude. Voilà, pour démarrer la journée, j'ai envie d'utiliser le petit dernier, l'oracle de la quête spirituelle. On va voir un petit peu les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette guidance. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages qui permettent de faire vivre la chaîne, évidemment, d'avoir plus de visibilité. Allez, on va se concentrer, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre. D'accord. Soyez reine, regardez vers l'avenir. Donc, on vous encourage à récupérer votre royauté, à incarner votre royauté en tant que reine, en tant que personne qui fait confiance à ses intuitions, j'entends, qui s'impose dans la matière. On vous invite à avancer, à vous projeter. Alors, ce que je ressens aussi dans ces deux cartes, c'est la notion d'observation. Là, on observe, on décortique, on analyse. On analyse le passé pour se tourner vers l'avenir. On récupère son pouvoir. Donc là, on est clairement sur un aspect très, très féminin, les amis, bien que vous savez que la question de genre vous appartient et que les messages, vous les adaptez à vos vies, hein. Je vous dis toujours, faites preuve de discernement. On vous invite à saisir votre chance. Saisir votre chance en étant droit dans vos bottes, en allant vers ce qui vous est destiné. On vous dit, écoute, écoutez. Donc, je vous ai parlé de cette notion d'observation, d'introspection, de regard vers l'arrière pour regarder vers l'avant. Il y a une chance potentiellement là qui se présente. On vous invite à vous taire, à écouter. Ok. Elle est tombée dernièrement, conseil d'un chat. À écouter, à être dans l'observation. Donc, c'était vraiment l'énergie du jeu, ce que je ressentais au départ. Être dans l'observation, là. On vous invite à écouter, à vous taire, à observer. Peut-être à ne pas trop en dire. Je n'ai eu de cesse de vous dire l'autre jour, donc je ne sais pas si ça a été hier ou avant-hier par rapport à cette carte, pour vivre heureux, vivant caché. Faites preuve de sagesse, faites preuve de vigilance, d'observation. Il y a quelque chose là qui se présente, hein, qui vous invite j'entends, à faire un pas devant l'autre. Vous verrez comment ça résonne. Mais en tout cas, qui vous invite à récupérer votre royauté pour aller vers l'avenir, pour aller de l'avant. C'est une chance à saisir. On vous invite à avoir une posture d'observateur, d'observatrice. Ok, c'est maintenant. La chance, elle est maintenant, c'est dans l'ici et maintenant. Ou c'est dans l'ici et maintenant qu'il est nécessaire d'écouter, qu'il est nécessaire d'observer et surtout d'être vigilant, vigilante par rapport à un éventuel entourage, puisque cette carte du conseil d'un chat, c'est aussi
le fait de ne pas se laisser influencer par les autres. Il a du flair, le chat, ce que j'entends. Le chat, de toute façon, les animaux, ils sentent. Je ne sais pas si vous avez observé, si vous avez un chat chez vous. Un chat, il peut à un moment donné regarder dans un coin de la pièce, être fixe, et là, vous vous demandez, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là comme énergie? Les chats, ils ressentent les choses. On t'invite à te poser la question. Que cherches-tu? Que cherchez-vous? La chance, j'ai l'impression que la chance, elle est là, mais peut-être qu'on le sait pas. Peut-être qu'on sait pas ce qu'on cherche. Et peut-être qu'il est nécessaire d'écouter, peut-être qu'il est nécessaire d'observer, peut-être qu'il est nécessaire de se taire un instant pour pouvoir répondre à cette question. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Alors, maintenant, je vais poser sur chaque carte, hein. Sur saisissez votre chance, on vous dit que les obstacles sont illusoires. OK? Peut-être qu'on croit, là, dans une situation, qu'il y a des obstacles, que ça peut pas aboutir, que quelque chose peut pas aboutir, ou que la chance ne va pas tourner. Et pourtant, sur un saisissez votre chance, on vous dit, saisissez votre chance parce que les obstacles sont illusoires. C'est plus facile que vous ne le pensez, j'entends. Sur chute, écoutez, on vous invite à chercher l'inspiration. L'inspiration, on va la chercher à l'intérieur de soi. Donc, dans chute, écoutez et cherchez l'inspiration. J'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Allez chercher l'inspiration qui vous permettra, j'entends, de poser les bons actes, les bonnes pensées, la bonne façon d'avancer. Sous le conseil d'un chat, ok. Je vous ai dit, le conseil d'un chat, c'est la vigilance, c'est l'observation. Un chat, il aime ou il aime pas, hein. Il fait pas, il se force pas. Euh, la nécessité de s'écouter soi au lieu d'écouter les autres. On vous dit de tisser votre réalité. Donc, ça confirme le message de cette carte. Euh, si on vous dit de tisser votre réalité, c'est peut-être arrêter de tisser les choses en fonction des autres, peut-être, en fonction de ce qui peut être dit, ce qui peut être attendu de vous, en tout cas de ce que vous pouvez imaginer que les autres attendent de vous. Ce que je ressens aussi avec tisser votre réalité, c'est que vous pouvez justement dépasser ces obstacles illusoires. Vous avez la capacité aujourd'hui de dépasser quelque chose euh, où il y avait de la, comment dire, de la vigilance. Le chat, il attend, il observe. euh, pour qu'il se laisse caresser, il faut qu'il ait confiance. Il y a peut-être eu un manque de confiance, quelque chose, mais vous avez la capacité là de changer le cours des choses. Sur ici et maintenant, regardez comme c'est appuyé ce message. Savourez le moment présent. Savourer le moment présent, c'est sur l'ici et maintenant. Donc, à nouveau sur cette guidance, ce que j'entends, c'est que tout se joue maintenant et tout se joue dans l'instant présent où l'on va s'autoriser à savourer ce que l'on vit, où on va s'autoriser peut-être à lâcher les inquiétudes du passé, les objectifs du futur et se dire, bon, de toute façon, le passé s'est passé, le futur,
les projections, etc., c'est pas là. Si je veux tisser ma réalité et tisser un futur qui me corresponde et qui soit agréable, c'est dans l'instant présent. Si je veux l'harmonie dans le futur, il faut que je cultive l'harmonie dans le présent. C'est tous ces moments présents d'harmonie qui vont construire ce futur harmonieux. Vous comprenez? Alors, ça rejoint hein, la précédente guidance hein, avec cet oracle. Sur que cherchez-vous? Équilibrez vos énergies. Équilibrez votre énergie. Donc là, euh, on est en quête d'équilibre. On est en quête de stabilité. On est en quête d'harmonie. On est dans cette phase-là. On vous dit d'avoir la foi. Ayez la foi. Le grand tout vous tient la main. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé par le cœur de l'univers, j'entends. La clé de la clé de la sagesse en cherchant l'inspiration, en écoutant. Soyez roi sous le conseil d'un chat, tissez votre réalité, soyez roi, posez des actes pour tisser cette réalité, récupérez votre royauté, devenez yang, devenez le créateur de votre vie, et sans vous soucier des opinions des autres, sans rendre, pardon, sans rendre de compte. Tiens, ça me fait tousser. Waouh. On vous invite dans le moment présent, là, dans l'ici et maintenant, à être au service, à être au service de vous-même, mais à être au service des autres aussi, à être euh, plus dans le donner que le recevoir. Peut-être avez-vous été dans la rétention, et là on vous invite à plutôt être dans le don de vous-même maintenant. Tiens, ok. Que cherchez-vous? Équilibrez votre énergie, une sensualité éhontée. Ok? Je vais vous lire, tiens, le message de cette carte. Une sensualité éhontée. Être sensuel, c'est faire plaisir à ses sens et à son corps, mais pas exclusivement d'une manière sexuelle. Le message de cette fée dragon est double. Le premier est de vous demander si vous vous occupez de vos besoins sexuels. Votre corps est un outil dédié au plaisir. Apprenez à l'utiliser par vous-même et pour vous-même. Lorsque vous savez ce que vous aimez et ce que vous procure du plaisir, accordez-le-vous sans honte. Vous vous sentirez plus en confiance pour partager ce que vous aimez avec les autres. Explorez votre corps et apprenez ce qui le fait frissonner de plaisir, apprenez ce qu'il désire. Nos sens nous informent sur notre environnement. Notre cerveau analyse les informations recueillies par nos sens, puis notre corps réagit et répond à ces informations souvent de manière inconsciente. Je vais pas tout vous lire. À quand remonte la dernière fois où vous avez utilisé vos sens intentionnellement? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes laissé aller à une sensualité éhontée? Sa deuxième invitation est de vous inciter à utiliser vos sens délibérément et voluptueusement et à apprendre de cette expérience. Remplissez votre monde d'expériences qui vous apportent du plaisir. Mangez des aliments qui donnent envie à vos papilles de se damner pour une autre bouchée. Écoutez de la musique qui vous remonte le moral et vous fait danser. Portez celui de vos, portez celui de vos vêtements préférés dont le contact est si exquis sur votre peau. Saturez votre regard de tableau qui suscite l'émerveillement, nourrissez vos sens, faites-en l'expérience, délectez-vous-en, explorez-les, créez des souvenirs sensoriels qui font monter à vos lèvres un de ces sourires qui provoquent chez les autres la curiosité d'en connaître la cause. Elle est magnifique cette carte. Alors évidemment, elle peut parler
de, j'allais dire de sexualité, d'intimité, etc. Parce que cherchez-vous? Équilibrer votre énergie, une sensualité éhontée. On a peut-être quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à sa féminité ou voilà, à sa sexualité si vous êtes un masculin, peu importe, à quelque chose, à des désirs, à la notion de désir, à la notion de plaisir. Il y a ce besoin-là, mais c'est aussi tous les plaisirs de la vie, tout ce que l'on souhaiterait, tout ce que l'on n'ose pas explorer. Et là, on vous invite, pour équilibrer votre énergie, vos énergies, peut-être à aller dans cette notion de plaisir et de désir. On vous invite à aimer votre enfant intérieur. Alors, c'est cette carte que j'ai vue pour la première fois qui m'a, où je me suis dit, je veux cet oracle. Je me demande ce petit dragon là. Ayez la foi, saisissez votre chance, les obstacles sont illusoires, ayez la foi. Aimez votre enfant intérieur en ce sens. Et voyez, ça va de pair avec cette notion de plaisir et de désir. Un enfant, il est sans filtre. Quand il a envie de quelque chose, il y va dans le jeu, euh, dans la simplicité. On vous invite à vous reconnecter au jeu, à la simplicité de la vie, au plaisir de la vie, à cette reconnexion à votre âme d'enfant, ce côté, ouais, ce côté sans filtre naturel, hein. Hmm. On vous demande si vous êtes une tête de mule. Ok. On vous dit d'écouter. On vous dit d'écouter. On vous dit de chercher l'inspiration parce que la clé de la sagesse est là, dans l'écoute et l'inspiration. On vous demande de gagner en flexibilité, justement. Et voyez, dans tout le contexte du jeu, avec les deux dernières cartes notamment, euh, cette carte, moi, je la vois comme quelque chose, elle contraste avec, complètement avec aimer votre enfant intérieur. Et là, ce personnage, ce taureau là qui croise les bras, voilà, moi je bouge pas, moi je fais rien quoi. On vous demande d'écouter votre cœur, votre créativité. On vous demande de sortir de l'immobilisme, de sortir des préjugés, de ce qui était arrêté là dans votre tête et figé en fait. Ouais, c'est très cohérent. Libérez votre rêve. Donc sortez de votre mental. Pour moi, c'est le mental qui est très fort, très présent. Il faut libérer la créativité là pour justement libérer votre rêve. Euh, alors, qui tombe sur conseil d'un chat, tissez votre réalité, soyez roi. Donc, vous avez la capacité de créer votre rêve, de le libérer là, en faisant abstraction de l'entourage, de tout ce qui gravite autour. Vous avez la capacité de poser des actes. Donc, sortez de ce taste de boy, comme disait mon ami Camille, paix à son âme. Soyez curieux de nature. Soyez curieux de nature dans l'ici et maintenant où vous savourez l'instant présent. On vous invite à être au service, à donner plus que recevoir et surtout à être curieux, curieuse, à sortir des sentiers battus pour faire un choix. Le choix, que cherchez-vous? Équilibrer votre énergie, une sensualité éhontée, faire un choix. Quel choix allez-vous faire? Il y a un choix à faire là. Mais sur ce choix, alors ça rejoint la précédente guidance. On vous dit que c'est ni tout noir, ni tout blanc. C'est pas tranché en fait. Pour moi, le noir et le blanc va de pair avec la tête de mule, avec les obstacles illusoires. En fait, c'est pas tranché, c'est une palette de couleurs. On peut remettre de la sensualité, on peut remettre de la frivolité, on peut remettre de la gaieté dans sa vie dès lors qu'on comprend que l'on peut réaliser ses rêves et que rien n'est figé, rien n'est tout noir, ni tout blanc, qu'il y a d'autres possibilités. À nouveau, soyez reine, soyez reine. On a eu soyez roi, on a soyez reine. Euh, on doit sortir des jugements injustes là. Peut-être qu'on a subi des jugements injustes. Voyez, cette femme-là, elle est
Elle est dans la tristesse, elle baisse la tête, elle pleure même. Vous voyez, elle a des larmes. Cette femme, elle a été blessée. On demande à cette femme qui a été blessée, là, de devenir reine. Alors, je vous montre, hein, parce que ça tombe. Le conseil d'un chat, quelque part la méfiance. Tissez votre réalité, soyez roi, libérez votre rêve. Et le jugement injuste, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme, un roi, entre guillemets, ou peut-être que ça demande réparation. D'accord. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, on vous demande de sortir des sentiers battus. Quand je vous ai tiré, soyez curieux de nature. Ok. Donc, on vous confirme, sortiez des sentiers battus, les amis. Pas vous dire mieux. Tout est question de temps. Ok? Les choses ne sont pas figées, mais ça demande pour équilibrer les énergies, pour, euh, pour ramener cette sensualité et faire le bon choix. Là, il y a besoin de temps, on va voir. Mais faites-les grandir. Faites-les grandir. Qu'est-ce qui a à faire grandir la chance? Les obstacles qui sont illusoires, la foi, l'enfant intérieur, le fait que ce soit ni tout noir ni tout blanc. On doit accompagner là pour grandir. Ok. Hmm. On peut avoir des réponses dans le sommeil. On peut avoir besoin aussi là de prendre du temps parce que l'importance du sommeil là, on a besoin de se reposer. Ça tombe sur soyez reine, ça. On peut avoir des réponses, j'entends, dans les rêves. Mais on a besoin là, on a besoin de poser le mental. On a peut-être là une féminine qui a un mental très présent. Ok, on a récolté ce que vous semez. Là où ça demande réparation, là où ça demande de tisser sa toile et de devenir roi pour libérer les rêves, pardon, où il y a eu un jugement injuste, on vous dit que en fonction des actes que vous allez poser dans l'ici et maintenant, vous récolterez ce que vous sèmerez. Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant, vous dit levez-vous et battez-vous. Soyez curieux, sortez des sentiers battus, c'est dans l'ici et maintenant, soyez au service. C'est maintenant qu'il faut que vous posiez un acte, que vous donniez plus plus que de recevoir, hein. Que vous vous leviez et que vous vous battiez, peut-être pour cette personne, pour prouver quelque chose, pour réparer. Tout est question de temps, mais tout est question, avec vivre, c'est jongler, d'adaptabilité là. On peut faire le choix de s'adapter pour retrouver un équilibre, peut-être avec plus de légèreté, plus d'intimité. Peut-être on peut être dans une situation, alors ce sera pas tout noir ou tout blanc, ce sera toute une palette de couleurs, euh, où on devra, comment dire, c'est sortir des sentiers battus. C'est pas carré, c'est pas, ça rentre pas dans les cases. C'est trouver des alternatives. Oui, ceci va vous permettre de reconnaître vos schémas, notamment vos schémas répétitifs. Alors j'entends le karmique là-dedans. On est en train de tirer les enseignements là d'une situation. Je reviens parce que j'ai évoqué deux personnages, mais une féminine, un masculin. Je vous ai dit la question de genre vous appartient, mais ça peut être les deux aspects d'une même personnalité, hein.
Ça peut être que l'on se porte un jugement sur soi qui est injuste, ça demande de sortir des conditionnements, ça demande de sortir du mental, ça demande de se battre dans sa vie pour ramener un équilibre, etc. Donc c'est pas, je vous fais pas là une guidance et je ne veux pas vous faire une guidance relationnelle ou sentimentale. C'est vous qui verrez comment vous l'adaptez, hein. Écoutez, on a quelqu'un là qui peut-être a eu la sensation d'être dans un sommeil, dans un long cauchemar ou dans une sensation d'immobilisme. Cette période-là lui permet d'écouter, de développer sa créativité, de développer sa sagesse, de comprendre ses modes de fonctionnement, etc., de retrouver sa royauté. Et là, on dit à cette personne que maintenant, il est temps de se relever, de sortir de ce sommeil-là. Donc, à la fois, on a quelqu'un qui est peut-être fatigué, qui a besoin de repos, mais à la fois, on a quelqu'un que l'on encourage à se lever, à se battre, hein, à sortir du sommeil. On vous invite à tenir compte des vibrations avec le scorpion, là. Ok. Euh, c'est intéressant. Soyez vigilant, vigilante quant aux vibrations que vous avez, des vibrations environnantes, hein. Voyez, hier, je vous ai posté un petit short. J'étais à la cathédrale de Maguelone, à Palavas, et je disais c'est un lieu hautement énergétique. Déjà, se baigner, l'eau salée permet de purifier les énergies, mais après d'aller dans un lieu où les énergies sont hautes et prendre le temps de méditer, de se connecter, de s'ancrer, ça permet aussi de rééquilibrer les choses. Euh, il est important de nettoyer ces énergies, de tenir compte des vibrations pour savoir à quel moment on peut avoir un impact ou pas, euh, à qui parler ou pas. Voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on sent et des choses qu'on sent pas. Il y a la possibilité de tisser sa toile pour libérer ses rêves, de devenir roi. Mais visiblement, soit on est blessé soi, soit on a blessé quelqu'un, sa partie yin. On va voir. Pourquoi? Clairement. Parce qu'on a été aveuglé par les préjugés. Parce qu'on s'est plus se soucier euh, peut-être de la vie des autres, euh, du qu'en dira-t-on, parce que ça tombe sur soyez curieux, sortez des sentiers battus, levez-vous et battez-vous, euh, soyez au service, etc. On a été asservi, peut-être, hein, euh, à ces préjugés ou aux préjugés. Et aujourd'hui, ça demande de récupérer de la neutralité. Aujourd'hui, ça demande de regarder les choses en face, mais pas qu'avec les yeux terrestres, aussi avec son troisième œil. Aujourd'hui, ça demande à voir les choses avec son âme aussi, avec plus de pureté, pour se mettre peut-être à la place de l'autre, ou sinon, tout simplement, pour être dans l'observation fine de ce que l'on a pu ressentir, de ce que l'on a pu s'infliger aussi à soi, voyez, ou ce que l'on a pu recevoir, ressentir par rapport aux autres, par rapport à son histoire, par rapport à tout un tas d'événements, de paramètres. Alors, on vous invite à évoluer ensemble sur cette palette de couleurs, hein, sur cette reconnexion. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je vais vous dire évoluer ensemble s'il s'agit de deux protagonistes, mais aussi évoluer ensemble s'il s'agit des deux aspects de votre être, le yin et le yang. On vous invite à cette réunification-là. On vous invite à choisir l'amour, clairement, soit de vous-même,
soit l'amour avec l'autre. On vous dit de faire confiance. Alors faites confiance à la science, c'est rigolo ça. Est-ce que c'est rigolo. Faites confiance à la science. Il y a l'aspect un peu plus concret là. C'est rigolo parce que on a le filtre d'amour là, on a les atomes, on a la biologie. Tiens, je vais vous lire cette carte, ça m'intrigue. Faites confiance à la science. Sur tenez compte des vibrations, tissez votre toile pour réaliser vos rêves, récupérez votre royauté, etc. On peut définir la science comme l'étude méthodique de la nature et du comportement de l'univers et de tout ce qui y réside par l'observation, la formulation d'hypothèses et la vérification de ces hypothèses par le biais d'investigations et d'expériences. Ok, ok. Je vous lis pas tout, hein. Ok. Je vous lis parce que c'est intéressant. Le message de cette carte est simple. Bien qu'il soit sage de garder un esprit curieux, il est parfois nécessaire de tenir compte de la sagesse et des conseils des experts plutôt que de ceux qui prétendent disposer de connaissances qui dépassent leur domaine de compétence. On ne consulte pas un plombier pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. On consulte un spécialiste en neurosciences. On ne consulte pas un chef cuisinier pour comprendre l'effet d'une maladie infectieuse sur le corps. On s'adresse à un épidémiologiste. Tous, tous peuvent être des experts dans leur domaine, mais ne sont pas experts dans ceux qui sont extérieurs à leur champ d'étude ou la pratique. Assurez-vous que vous obtenez vos informations de la source la plus compétente. Faites confiance à la science. La science explique la magie. Très clair. Très très clair parce que ça tombe, et je n'ai eu de cesse de vous le dire, ça tombe sur le paquet, là, je vous montre. D'accord? Conseil d'un chat, où je vous ai dit, arrêtez d'écouter Pierre-Paul ou Jacques, je vous l'ai dit sur la précédente guidance, pour vivre heureux, vivons cachés. On a peut-être des personnes qui ont toujours un conseil à donner, ou qui vont essayer de vous influencer, j'allais dire vous enfler. Ok. Non, de vous influencer d'une quelconque façon possible. Voyez, on peut influencer quelqu'un, pas forcément avec des paroles, des mots, euh, en disant oui, tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. On peut influencer, par exemple, en faisant genre de pas donner de conseils, mais en disant bon, si jamais tu prends cette décision, ne t'inquiète pas, hein, je serai là pour toi, hein. Sous-entendant, ben, finalement, je valide ce choix-là puisque je te propose mon aide si tu vas dans cette direction. D'accord? Donc, ok, si c'est votre réalité, donc prenez-vous en main. Prends-toi en main, c'est ton destin. Arrête de te laisser influencer. Deviens roi. Deviens roi pour libérer tes rêves, pour faire ce que tu décides là, pour sortir du jugement injuste ou pour réparer quelque chose que tu as fait à quelqu'un. D'accord? Parce que tu récolteras ce que tu as semé. Il faut tenir compte des vibrations, c'est-à-dire peut-être qu'il faut s'inquiéter des répercussions aussi de tes agissements, d'accord? Ou si c'est entre toi et toi, c'est arrête d'écouter les autres et libère-toi du jugement injuste et tiens compte de tes vibrations. Fais confiance à la science, c'est-à-dire que peut-être au lieu, comment on dit, pourquoi, comment on dit, s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Je m'entends hein, quand je dis ça. J'entends. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ok, vous verrez comment ça résonne en vous. Mais peut-être au lieu d'écouter les autres, eh ben, va consulter la bonne personne. Voilà, peut-être si tu dois faire un travail sur toi pour comprendre tes modes de fonctionnement, tes préjugés, etc. Eh ben peut-être entame une thérapie, fais quelque chose qui te permettra d'y voir plus clair hein, euh, avec quelqu'un de compétent. Peut-être que ça pourra porter ses fruits. Vous voyez, peut-être que voilà, si on en est là sur le couple, évoluez ensemble, choisissez l'amour, faites confiance à la science, peut-être une thérapie de couple, et là je fais un petit coucou à quelqu'un qui se reconnaîtra. Euh, voilà, peut-être que ça peut aider. Voilà, parce que aveuglé par les préjugés, on te dit lève-toi, levez-vous et battez-vous, aveuglé par les préjugés.
d'accord, hein, sortir des sentiers battus, etc. Parce que on a injustement été accusé là, ou on a injustement accusé quelqu'un d'être méchant entre guillemets. Euh, alors, c'est, je vous ai dit, je suis restée dans le large, dans le général, mais on a quand même les deux aspects là, hein, Il y a quelque chose qui potentiellement a été blessant. Et il y a un des protagonistes, hein, vous, hein, qui avait subi certainement beaucoup de préjugés, beaucoup d'accusations. On a quelqu'un qui a été catalogué peut-être, qui a été. Alors j'entends bafouer. Vous verrez comment ça résonne. Oui. Et pourtant, on vous dit d'être neutre et de donner de l'importance à la relation. C'est l'importance de la relation. Et vous voyez, c'est sur la ligne évoluer ensemble, choisissez l'amour, faites confiance à la science pour les accusations, quelles qu'elles soient. Il faut donner de l'importance à la relation là. Il faut sortir de tout ça en fait. Il y a besoin pour ça de nommer la chose, c'est-à-dire de l'identifier, euh, de dire aussi. Je pense qu'il faut dire clairement. Il y a une notion de déni hein, quelque part. Hein. Il y a quelqu'un qui veut pas voir quelque chose. Ok. On a besoin là d'assimiler les choses et de les digérer, clairement. Pour regarder vers l'avenir, clairement. Ok. Parce que là, on est dans une relation de cause à effet. La cause et l'effet. Il y a eu quelque chose, il y a eu une cause qui a engendré un effet. La cause, ça a été ces jugements, ces préjugés, euh, où on vous demande là de vous lever, de vous battre, peut-être pour engendrer une autre cause et d'autres effets, justement. L'importance de la relation, c'est votre propre chemin. D'accord? C'est votre chemin, ça. C'est l'enseignement. Allez. On vous invite à vous ouvrir au monde. On vous dit que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, on vous invite à ouvrir les yeux. On vous invite à comprendre. On vous invite à aller au fond des choses. On vous invite à étudier. On vous invite à tirer enseignement de cette situation. Je vais rester sur ça parce que je me suis dit conclusion. On vous dit réagissez avec grâce. Ok? Réagissez avec grâce. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, la sagesse du amérindienne. On va voir ce que le vieil indien a à nous dire. Ok, je vois l'oracle de la lanterne. Alors, je vais prendre l'oracle de la lanterne dans l'éventualité de cette femme, et j'allais dire flamme.
Alors, on est sur peut-être un parcours de flamme jumelle. OK? De cette femme blessée. Et donc, je vais prendre message de votre flamme jumelle aussi. Le vieil Indien dit, tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Elle est magnifique cette carte parce qu'elle rejoint clairement que cherchez-vous, équilibrez votre énergie, euh, ici et maintenant, savourez le moment présent. On doit nommer des choses, on doit comprendre des choses, clairement. On a le savoir, c'est le pouvoir. Donc, on a besoin quelque part de se savoir soi et de savoir où on va, où on en est. Mais on ne doit pas être dans le contrôle. Ce n'est pas savoir pour contrôler, c'est plutôt savoir juste pour comprendre. Et j'entends. Et pour laisser aller, en tout cas se laisser aller vers quelque chose qui nous amène à savourer l'instant présent, à oser vivre et à ne plus prévoir. Et je vous ai dit, on a peut-être quelqu'un là qui est dans la rigidité, là, dans le blanc et le noir. Et il est temps de casser ça. Non, c'est pas tout blanc et tout noir. C'est une palette de couleurs. Non, c'est pas la rigidité. C'est savourer le moment présent. D'accord? C'est aussi la sensualité, euh, les plaisirs de la vie. C'est voilà, sortir de ces modes de fonctionnement, de ces schémas. Mais il y a besoin d'assimiler et digérer des choses, peut-être de les comprendre, de choisir l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et donc, je vais prendre les amis là. C'est celui-ci qui me parle là. Je vais prendre donc, comme convenu, une carte de l'oracle de la lanterne et un message de votre flamme jumelle. Pour celles et ceux qui sont concernés par le relationnel, ok, avec celui-ci. Mais après, encore une fois, adaptez-le. Si vous n'avez personne dans votre vie et que voilà, le relationnel ne vous fait pas écho, prenez-le vraiment entre vous et vous, dans l'aspect émotionnel et psychologique, ce que vous avez à régler en vous, en termes de blessures, de préjugés, de travail encore à effectuer. D'accord? Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux qui se reconnaissent. Ok, allez, ça a sauté. Poser ça comme ça. Magnifique. Et c'est impressionnant parce que je vais vous montrer. Je vous ai dit, il faut assimiler et digérer quelque chose. Vous voyez bien cette carte. Ok? Celle qui a sauté, qui s'est retournée, c'est au plus haut, vers nous deux, l'ascension spirituelle. Regardez cette carte. Ce serpent, il se relève. On a le caducée. D'accord? Il y a une guérison là. Et nous avons, c'est fou, hein? Écoutez bien, se donner aux manipulateurs. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Je vous ai dit, avec conseil d'un chat, méfiance, méfiance, choisissez l'amour, choisissez vos rêves,
Tissez votre réalité, devenez roi, libérez votre rêve. Je vais vous lire les messages. C'est intéressant parce que il y a vraiment cet aspect-là dans le jeu, en fait. On a peut-être, alors, c'est soit euh, vous, dans toutes les facettes, le yin et le yang, où il y a des influences extérieures négatives, soit c'est au sein d'un couple, où il y a des influences extérieures négatives. Ok. Allez, carte numéro 6. Les manipulateurs gagneront généralement votre confiance en douceur, pour ensuite piétiner progressivement vos limites. Votre générosité sera exploitée tant que vous le permettrez et que vous vous laisserez faire. Alors on a peut-être aussi cette femme qui a été jugée injustement, d'accord, hein, qui a été blessée, hein. On va voir. Les manipulateurs excellent à détecter notre perception de manque ou d'incompétence dans notre personnalité. Les fausses promesses des manipulateurs de vous combler, de vous protéger, de vous aimer, avec vos défaillances, ont pour unique dessein de vous piéger dans leur influence. Une fois que nous entrons dans le royaume de leurs mensonges, nous tombons sous le charme de leurs propos, une illusion glamour, tandis qu'ils se nourrissent de votre force vitale. La jeune fille ici l'illustre bien. Tellement éprise du parfum de la fleur, elle est insensible à la ronce qui l'emmêle au renard. Heureusement, la capacité du manipulateur à nous tromper dépend du pouvoir que nous lui donnons. Pour entreprendre notre libération, il suffit d'identifier et de voir la véritable nature de la transe du manipulateur et ses promesses en l'air. Notre attention et notre certitude sont les clés pour affaiblir l'emprise d'un manipulateur de manière significative. Alors on a peut-être une féminine qui est blessée, qui a été blessée par un homme ou peu importe, hein, euh, qui promettait beaucoup de choses et qui n'a jamais tenu ses promesses. Ouais. Une féminine qui était dans un amour inconditionnel, là, en toute confiance et qui s'est sentie bernée. D'accord? Notre attention et notre certitude sont les clés pour affaiblir l'emprise d'un manipulateur de manière significative. À partir de ce moment, le processus de détachement complet de la manipulation émotionnelle, de l'enfermement mental et de la toxicité de la situation est un choix que nous devons continuellement faire et consolider en agissant de manière pertinente. C'est peut-être le moment pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez de prendre du recul et de considérer s'il existe une sorte de contrat tacite entre vous et une force externe toxique. Personne, lieu, objet ou situation. Si c'est le cas, identifiez comment cela perturbe ou restreint votre vie et concevez un projet étape par étape sur la manière de vous extraire en toute sécurité de cette force manipulatrice et récupérer votre pouvoir. Vous devrez peut-être vous confier à des amis et à de la famille digne de confiance ou d'aider ou demander l'aide d'un professionnel adapté pour obtenir clarté, conseil et soutien. Il n'est pas nécessaire de souffrir en silence ou de rester dans une dynamique toxique qui contrecarre votre propre souveraineté, pompe votre énergie ou compromet l'être incroyablement précieux, digne, ingénieux et important que vous êtes. Si cela s'applique à un être cher, vous pourriez bien être le soutien dont il a besoin. Alors, le message de la jeune fille, c'est reconnaissez que votre situation ne correspond pas à ce qu'on vous a fait croire. D'accord? Nourrissez-vous de la confiance, du courage et de la passion que vous avez donné aux manipulateurs. Alors que vous vous remettez de la trahison, de la perte et des dommages causés par une telle expérience, votre vie reprendra et une fois que vous serez prête, vous prospérerez à la vitesse d'une fusée. C'est ce que je vous disais, les amis. Euh, je pense qu'on a une féminine qui a été extrêmement blessée. Il y a un environnement très manipulant là, très manipulateur. Alors ça peut être l'autre, hein, le partenaire, hein, qui n'a eu de cesse de faire des promesses en l'air, euh, voilà, et qui fait que quelque part cette féminine n'a pas su se positionner, n'a pas pu
aveuglé par l'amour, etc. Euh, quelque chose comme ça. Ou ça peut être un contexte, vous voyez, une situation, un entourage qui a engendré des blessures là, parce qu'on a quand même un masculin que l'on encourage à se battre. Donc voilà, je vais vous lire l'ascension spirituelle pour terminer. Euh, où est le petit livret? Le message de la flamme jumelle. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, le message de votre flamme jumelle, je suis confiant pour notre avenir. Montre-moi le chemin. Je ressens ta présence dans mon cœur. Profite de ce moment pour écrire. Laisse-moi libre de penser. La finalité se rapproche enfin. L'éveil spirituel est le point de départ de votre apprentissage. Il ouvre les portes d'un chemin sans dogme ni contrainte. Il marque en cet instant une évidence et offre une nouvelle vision sur ce que vous vivez quotidiennement. Votre aptitude et votre rythme déterminent votre évolution. Tout comme vous, ces fondements sont immémoriaux et intemporels. Vos connaissances évoluent, elles vous permettent d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Bravo! Vous ascensionnez. Cette carte vous invite à vous réjouir de votre parcours. Une ascension spirituelle provient d'actions réalisées en conscience. Elles permettent à l'âme d'évoluer sur l'échelle de la connaissance universelle. Elles créent une montée d'énergie vibratoire, offrant ainsi l'accès à une nouvelle forme de compréhension. Vous venez de franchir un cap important. Un regard sur les événements s'ajuste et vos polarités s'équilibrent. Votre âme vous félicite, vous faites preuve de sagesse et de compassion. Son sourire illumine l'avenir, elle reconnaît vos efforts et rayonne de bonheur. La quiétude et la béatitude s'installent, profitez-en. La grâce et la volupté vous enveloppent tel un baume sur le cœur. Soyez assurés de parvenir au plus haut sommet de l'évolution. Écoutez les amis, si ça concerne une histoire de couple là, j'ai comme cette sensation qu'il y a des influences extérieures extrêmement manipulatrices, qui a pu endormir, j'entends ensommeiller quelque chose, où il y a pu avoir des blessures, où il y a pu avoir aveuglement, où il y a pu avoir accusation, préjugés, etc. Euh, de manière subtile et sournoise. On a peut-être un masculin qui s'est loupé là, en fait. Là. C'est ce qu'il sèmera aujourd'hui qu'il récoltera demain. C'est dans l'ici et maintenant que ce masculin peut se lever et se battre pour, euh, pour ne plus donner de crédit à ces manipulateurs environnants et pour donner une chance à l'amour. D'accord? Et pour arranger quelque chose. Après, j'ai envie de dire, le choix vous appartient. Est-ce que j'en tire une dernière là? Ben oui, je vais tirer celle-ci. Le choix appartient et vous ferez bien ce que vous voulez en fonction de... Voilà, parce qu'il y a besoin d'assimiler. Alors, on a la passion. Tu es doté d'un magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. D'accord? Oups là! La réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on est dans une phase, il y a de l'amour, il y a de la passion, mais on est dans une phase de réflexion. Et peut-être que en ce moment, peut-être on est loin de son partenaire et on a un pouvoir d'attraction important, que ce soit vis-à-vis de lui, peut-être vis-à-vis des autres, hein. Hop là. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il se donne. Tout à l'heure, je vous ai dit donner plutôt que recevoir. Donc, il y a besoin là de d'avoir de la liberté, mais tout en s'offrant l'un à l'autre, d'accord? Tout en étant là l'un pour l'autre. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle.
Donc là, on a besoin de recul, on a besoin de liberté tout en étant dans le lien, dans quelque chose de pur et sincère, de libre, euh, d'authentique et de pas vouloir contrôler. C'est sorti ça tout à l'heure, hein, de ne pas vouloir être dans le contrôle. Et je termine avec cette carte qui a sauté. Et nous avons la carte magnifique de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment. Allez, je veux pas vous donner de faux espoirs, les amis. Il y a quelque chose qui a été douloureux, visiblement. Ok. Il y a eu des influences extérieures hautement manipulatrices. Et encore une fois, hein, que ce soit flagrant ou subtil, il est facile de... Ça me fait penser à Inception. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre. Comment... Bon, bref, voilà. Pour moi, il y a une guérison. Pour moi, il y a tout un cheminement là, une ascension spirituelle. Il y a tout un cheminement. Ça peut potentiellement demander l'aide, ce que je vous disais tout à l'heure, d'un professionnel, d'un thérapeute, peut-être une thérapie de couple, un travail sur soi pour des compréhensions, etc., etc. Mais ça demande aussi une notion d'adaptation. Vous voyez ce que je peux vous dire, ce que je peux ressentir par rapport à à ce tirage où on vous dit que c'est ni tout blanc ni tout noir, euh, que qu'il faut sortir des sentiers battus, remettre une sensualité, du plaisir, etc. Ça peut potentiellement être un couple qui s'est séparé et qui est en train de bien travailler sur lui. Chacun des protagonistes, une féminine blessée, un masculin qui doit comprendre les influences extérieures, mais aussi sa manière, la manière qu'il a d'une certaine manière de manipuler la relation et de manipuler l'autre, de faire des promesses en l'air, etc. Ça peut être une décision, ben, ok, parce qu'il y a beaucoup la notion de liberté, de palette de couleurs, de sensualité, de renouer avec son enfant intérieur, les obstacles illusoires, avoir la foi, etc. On a peut-être une féminine qui n'a plus confiance, une féminine qui a besoin de preuves de la part de son partenaire et qui peut-être la relation, elle peut partir avec de la neutralité. On peut donner à nouveau de l'importance à la relation en se disant bon ben peut-être chacun chez soi. Voilà. On se fréquente, on voit ce que ça donne, mais moi je te donne plus mon cœur tout entier, corps et âme, parce que je t'ai aimé profondément et que je me suis sentie trahie, blessée, manipulée. Donc à ce moment-là, on peut essayer un autre mode de fonctionnement et ça peut donner à réfléchir, ça peut donner à grandir, ça peut donner à comprendre avant d'envisager autre chose. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Voilà les amis, eh ben écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, quel que soit le thème que vous souhaitez aborder, ou un suivi en thérapie holistique. Vous savez que je suis thérapeute, je suis psycho-énergéticienne, maître enseignante en Reiki, psychopraticienne en EFT, développement personnel, gestion du stress, conseiller en élixirs floraux, en lithothérapie, etc. Et en perpétuelle formation, je vous prépare, alors certaines d'entre vous le savent, je vous prépare aussi une petite surprise dans le transgénérationnel. Je travaille déjà dans le transgénérationnel, dans tout ce qui est lien karmique, etc. Vous verrez bientôt. Et voilà, voilà. Donc je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.